Jean-Jacques. Alors d'abord, Jean-Jacques, ce n'est pas seulement Jean-Jacques, c'est toute sa famille, parce qu'il ne s'est jamais considéré comme l'alpha et l'oméga de la société ENAF. C'est aussi, bien sûr, ce qu'il y a avant lui. C'est aussi Ginette, qui pour moi a été un peu son prisme quand je travaillais à l'étranger. Je travaille toujours d'ailleurs à l'étranger. Et puis, il a su aussi passer le relais à Loïc, et ça c'est très important. Donc Jean-Jacques, c'est l'homme entre les différentes générations, et c'est lui qui vraiment a marqué le changement de dimension de cette entreprise et qui a évidemment permis le développement et la présence internationale du pâté ENAF et de tous les nouveaux produits. Quand on regarde Jean-Jacques, il y a d'abord son regard à lui, et son regard, ça exprime beaucoup, au fond, de sagesse. Ça exprime aussi beaucoup de recherche du détail. Il va au fond des histoires. Et je me souviens encore des moments où, me parlant de ses recettes, me parlant notamment des épices et donc du poivre, il commence une histoire qui finit 10 minutes après seulement. Il est passionné par ce qu'il fait. Et ce secret des recettes, ce secret dans les épices qui viennent d'Asie notamment, il en fait un vrai roman. Et bien sûr, nous n'aurons jamais accès à la recette, mais nous aurons connu une histoire qui nous aura vraiment pratiquement ensorcelés. C'est vraiment Jean-Jacques. Donc cette sagesse, cette connaissance aussi encyclopédique de tout ce qu'il y a autour du produit, de la manière de le faire, c'est bien Jean-Jacques. Enfin, je crois que Jean-Jacques a pu, grâce à Ginette, grâce à toute sa famille, forger dans le monde entier une belle image. Le mot ou le qualificatif d'humaniste est vraiment, sans doute, celui qui qualifie le mieux Jean-Jacques ENAF. Je parlais tout à l'heure de sa sagesse, de son savoir encyclopédique. Je voudrais aussi ajouter son côté pionnier. Et le côté pionnier, il l'a depuis qu'il est jeune, parce que combien de Sud-Finistériens, combien de Cornouaillais sont partis faire leurs études en classe prépa à Paris? Très très peu. Combien sont partis faire une grande école parisienne? Et combien à l'époque ont appris, aimé le marketing? C'était un vrai pionnier, voilà. Et cette passion, il me l'a transmise aussi, indirectement, sans le savoir, mais voilà, il fait partie des personnes ici en Bretagne qui nous ont appris à nous, la génération suivante, à faire usage aussi de la science du marketing dans notre activité professionnelle à l'étranger. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qu'ensemble, toute la famille a réalisé avec ce client qui s'appelle la NASA. Personne en Bretagne n'imaginait la possibilité pour une entreprise du Sud Finistère d'être demain un fournisseur. Eh bien, ils l'ont fait. Jean-Jacques ENAF, c'est quelqu'un qu'on a plaisir à rencontrer. Il est profondément humain, sympathique. Et puis, je ne peux pas dissocier le couple parce qu'ils ont chacun dans leur domaine ont développé l'entreprise, ont contribué au développement de l'entreprise. Ginette a fait connaître la boîte bleue sur quantité de pays, donc c'est extraordinaire. C'est vraiment une saga, on pourrait dire, extraordinaire. Son grand-père avait mis une usine au bout du champ. Lui, il a mis l'usine au bout des élevages. Et il a fait un produit magnifique qui a rayonné sur quantité de pays. Jean-Jacques s'est beaucoup occupé du problème des enclavements pour les marchandises de la Pointe bretonne en participant, en dirigeant un groupe de travail dans le club des 30. Parce qu'on a un vrai souci quand on est dans une région périphérique. Faire de produits frais qu'on peut retrouver à Lyon le lendemain, c'est pas donné, quoi, c'est pas simple. Et il s'est beaucoup investi là-dedans. Jean-Jacques est un homme opiniâtre, sûrement, visionnaire, attaché à son territoire. Avec le sens du territoire, c'est
le sens que des gens y vivent. C'est la caractéristique du territoire par rapport à un lieu. Le territoire, c'est les gens vivent sur un territoire. Et Jean-Jacques est véritablement attaché à son territoire. Poule de Rosic, c'est pas rien. Il est de là et il reste là. Il faudrait beaucoup de Jean-Jacques Henaf. Il en faudrait beaucoup. Et ça nous rendrait bien service. Parce que c'est quelqu'un qui a été de son siècle véritablement, qui a développé l'entreprise, qui a transmis une entreprise florissante, en très bon état, et puis avec un savoir-faire inouï, quoi. Enfin, tout le monde connaît la boîte bleue, tout le monde connaît le pâté Henaf. Et c'est extraordinaire. Jean-Jacques Henaf, c'est d'abord un chef d'entreprise, hein, et puis un chef d'entreprise complet, c'est-à-dire un visionnaire, quelqu'un qui a développé sa maison, quelqu'un qui a su exporter, quelqu'un qui a su faire de la publicité à la télé avant tout le monde. Donc c'est un chef d'entreprise complet. Et puis c'est aussi un militant de la Bretagne. Il a su donner du temps à la Bretagne, dans différents organismes, chambre de commerce, institut de Locarno. Il a su aussi appliquer le vieux slogan inventé en Bretagne, vivre et travailler au pays, hein, à Poule de Rosic, ce qui est fantastique. Et je crois qu'il a su aussi théoriser un peu l'avantage que la Bretagne, l'identité culturelle Bretagne, peut représenter pour des chefs d'entreprise bretons. C'est pour ça qu'il faut saluer c'est un menhir, hein, de l'économie bretonne. Le paradoxe, c'est que sa marque est connue mondialement, hein, mais qu'il ne cause pas beaucoup dans les médias. Il est économe de sa parole, comme certains. À se demander d'ailleurs si Emmanuel Macron n'est pas venu prendre des leçons à Poule de Rosic. Lorsqu'il aborde un sujet, Jean-Jacques Henaf, il l'aborde dans le fond. Ce n'est pas du marketing à la petite semaine, c'est ça, je crois, la force de Jean-Jacques Henaf. C'est quelqu'un qui a du fond et qui a pensé son entreprise, pensé sa région. Pour moi, il y a deux choses derrière Jean-Jacques Henaf. Il y a quelque chose qui est propre à l'entreprise, c'est la logique de la tradition et l'innovation, donc d'avoir été capable de porter les deux de front, sans jamais les opposer. Et quelqu'un qui est ancré sur son territoire, à Poule de Rosic, et qui a été capable de transformer une contrainte en opportunité, qui lui permet aujourd'hui de rayonner sur son territoire, mais bien au-delà, avec cette exceptionnelle marque Henaf. C'est quelqu'un qui est ouvert, avec des convictions, une démarche de bienveillance et un engagement. Donc c'est quelqu'un de confiance